Alors vous allez rigoler, mais le doigt dans le cul, ça marche. Mais bon, personnellement, j'ai jamais essayé. Que faire si un chien ou quelqu'un vous agresse? Alors je vais aborder trois thèmes. Donc si un chien vous agresse ou vous attaque, si donc et ensuite le deuxième thème, si un groupe de chiens, une meute du coup, vous attaque et si vous vous êtes fait mordre. Voilà. Je pense que c'est important de faire cette vidéo car on a souvent même moi le premier, hein, des mauvaises réactions. Alors de 1, quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut éviter en fait de sourire ou de parler au chien. Pourquoi sourire? Parce qu'en fait le chien n'a pas le même rapport avec le sourire. Lui, le sourire, c'est une agression, une provocation. C'est voilà. Puis essayer de parler au chien, ça le fait que empirer les choses, ça l'énerve plus que autre chose, quoi. Donc ça, c'est un des premiers points qu'on ne sait pas. Nino, ne pas crier sur l'animal. Ça, c'est important aussi. Qu'on peut éventuellement faire par peur. Donc à éviter. En plus, le chien vous connaît pas, donc essayez de le calmer. Enfin, ça sert à rien. C'est honnêtement aucune utilité. Non, pas le papillon. Non. Il y a un problème avec les papillons, c'est pas vrai ça, hein. Ensuite, c'est d'essayer de pas faire de mouvements brusques. Bon, généralement, on fait attention, quoi. C'est sûr. On évite de partir en courant. On évite de tourner le dos au chien. Voilà. On évite de trop regarder son regard parce que ça, c'est signe de provocation. Donc, vaut mieux quand vous voyez un chien, hop, par exemple, là, je m'arrête, je vois le chien. Voilà. J'essaie de le regarder, mais pas trop. J'essaie de le mieux, hein, c'est pas facile, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de reculer un peu en biais pour essayer, voilà, toujours, vous avez le chien et vous pouvez commencer à regarder un peu derrière pour pas vous prendre un arbre, hein, ça serait débile. Et le truc classique aussi, bon, je pense que ça, tout le monde le sait, c'est éviter de montrer la peur. Que ça soit de la peur, de l'agressivité, de la joie. Voilà, les chiens, ils ressentent tout ça. Donc s'ils sentent que vous êtes hostile, comme je vous ai dit, l'histoire avec le jogger hier, voilà, le monsieur, c'est pour que Nino aboie sur le monsieur, c'est que le monsieur, il a dû mal le regarder, un mauvais regard, l'agressivité, ça se ressent. Donc Nino, bah, il fait quoi? Il se met sur la défensive et il lui aboie dessus, quoi. Alors si vous avez la chance de croiser quelqu'un, bah, demandez-lui de l'aide, si c'est possible, hein. Sinon, voilà, le mieux à faire, c'est s'éloigner doucement. Ah oui, une chose, n'essayez pas de vous défendre. Enfin, c'est con ce que je vais dire, hein, mais par exemple, vous trouvez un bâton par terre, n'essayez pas de l'effrayer, ça marchera pas. Lui, il va juste comprendre que c'est de l'agressivité. Donc, ce qu'il va faire, bah là, c'est sûr, là, il va vous attaquer. Bon, je sais qu'on se balade pas avec un spray ou quoi, mais pareil, évitez d'utiliser les sprays. Déjà d'une, s'il y a du vent, bah là vous êtes malin, vous êtes marron, c'est vous qui prenez tout le gaz dans les yeux, donc mais bon, normalement on se balade pas avec du spray. Enfin bon, c'est rare quoi. En plus, il me semble que le spray ça marche pas vraiment. Un répulsif peut-être, un truc ultration éventuellement, mais bon comme j'ai dit, voilà, on n'a jamais forcément un spray dans la poche. Alors du coup, comme j'ai dit, n'essayez pas de tourner le dos au chien, n'essayez pas de courir parce que déjà d'une, bah vous avez aucune chance. Honnêtement, à la course, vous avez aucune chance contre un chien, que ce soit à l'accélération ou en vitesse, ça sert strictement à rien. Même une Shelbot, il y a des chiens qui courent plus vite que lui. Alors, je vais vous dire un truc, mais
dans le feu de l'action, je pense que même moi, je le fais pas du tout, quoi. Donc si vous avez quelque chose pour recouvrir le chien, ça peut peut-être vous permettre de gagner quelques secondes pour vous cacher ou prendre de l'avance, voilà. Courir à pleine balle, là c'est sûr, mais bon. Je pense aussi qu'il y a un truc qui peut marcher, c'est si vous avez de la bouffe sur vous, de lui jeter, quoi. Là c'est sûr, ça se trouve, les chiens attaquent, enfin, les chiens, on va dire, attaquent toujours pour une bonne raison. Donc ça peut être parce que c'est un chien errant et que du coup, bah, le chien a faim. Donc c'est pour ça qu'il va vouloir essayer de vous attaquer. Après, il y a des tas de raisons, hein. C'est peut-être parce que le chien, il a des petits et du coup, il veut les défendre. Alors, si tu te fais attaquer par une meute de chiens, bon bah déjà c'est que t'as une journée de merde et vraiment que t'as vraiment pas de bol. Mais si ça arrive, c'est compliqué, je sais, c'est de faire comme si il y avait qu'un seul chien. Déjà, aussi une chose, quand c'est une meute de chiens, t'évites que les chiens t'entourent. Donc là, tout de suite, tu recules. T'évites le regard, tu recules, t'évites les murs, les barrières, les parois. Déjà, d'une, tu risques de t'enfermer. Donc si tu te fais attaquer, bah là, c'est sûr, si tu veux te tuer, t'as aucune chance de survivre, hein. Là, là, tu donnes le bâton pour te faire battre. En espérant que eux, c'est juste qu'ils veulent pas me voir et du coup, généralement, ils grognent avant de, on va dire, de passer à l'acte. Donc si vous reculez et que le chien n'avance pas vers vous, déjà c'est un bon signe. Et puis bah là aussi, ne pas courir parce que là tu ressembles à un joli hot dog tout frais avec de la bonne sauce. Donc si tu cours, le but du jeu c'est de t'attraper. Et je sais que je m'en répète, mais c'est vraiment important. Si un jour ça vous arrive, voilà, faut éviter de courir, tourner le dos. Parce que comme je vous ai dit, là vous êtes un joli hot dog et eux ils ont faim et vont vous bouffer, quoi. Et là du coup je vais passer au dernier thème. Si un chien vous mord, voilà ce qu'il faut faire. Alors comme j'ai dit hier, c'est vous protéger la gorge. Donc voilà, essayez de se protéger le cou. C'est le plus vulnérable, pardon. Du coup, si le chien vous mord, il faut pas. Donc ça veut dire, quand je dis que le chien mord, ça veut dire que le chien a planté ses crocs dans votre chair. Il faut éviter de le repousser. Parce que pousser le chien, voilà, l'autre côté, il risque de vous arracher la chair. Et du coup, là, ça peut être très grave et partir en cacahuète. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais encore, c'est de frapper le museau ou les yeux. Moi, j'avais entendu un expert dire qu'il faut faire, c'est que attraper ses pattes arrière et de le soulever. Donc le chien, il va se retourner, il va vous lâcher et essayer de bloquer le chien avec au niveau du cou, avec comment dire, avec votre avant-bras ou votre jambe. Donc je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On se croirait dans Mortal Kombat, quoi. Moi, je sais pas si c'est vrai. Alors vous allez rigoler, mais le doigt dans le cul, ça marche. Mais bon, personnellement, j'ai jamais essayé. Et personnellement, je pense que sur le coup, si je me fais mordre, je pense pas à foutre le doigt dans le cul d'un chien. Je veux dire, à la limite, oui, taper sur le nez et les yeux, ouais, je pense que j'y penserai. Mais à vrai dire, le doigt dans le cul, je pense pas. Donc si tu te fais mordre aussi, il faut que tu ailles tout de suite. Donc dès que tu rentres chez toi, tu vas à l'hôpital. Mais bon, 99% des chiens transmettent la rage. Donc il faut faire des tests. Vous allez avoir de gros symptômes au bout de, je crois que c'est 30 à 50 jours. Ça peut être assez dangereux. Donc vaut mieux se faire vacciner. Ah oui, il faut savoir que donc il n'y a pas que par la morsure qu'on peut transmettre la rage, mais aussi par la salive. Moi personnellement, voilà, je fais attention. Je me laisse jamais lécher par un chien que je connais pas, parce que le chien il peut avoir la rage et vous la retransmettre. Donc même à vos enfants, si vous le savez pas, Nino, voilà, ne jamais laisser vos enfants toucher un chien que vous connaissez pas.
les chiens par exemple peuvent transmettre les maladies, donc faut faire attention. Pour conclure, honnêtement, quand vous voyez un chien, restez éloigné. Si le chien, même s'il y a quelqu'un avec, hein, qui est attaché, tout ça, voilà, toujours prenez une mesure de distance de sécurité. Nino, allez, viens. Restez éloigné. Si le chien n'est pas attaché, voilà, attendez que le maître arrive, l'attache. Si vous voyez que le chien est tout seul, honnêtement, faites demi-tour. Enfin, sans lui tourner le dos, vous reculez, comme j'ai dit. Et voilà, ne prenez pas de risque, on ne sait jamais. Moi, perso, j'ai jamais rencontré de chien errant, ni de meute. Donc, je ne sais pas comment je réagirais, etc. Ça, je suis sûr, parce que quand je vois un chien au loin, par exemple là-bas au bout du pré, honnêtement, moi je m'arrête. Moi d'ailleurs, hier quand j'ai fait la vidéo, voilà, il y avait un vieux monsieur, il a vu Nino, il s'est arrêté, Nino s'est arrêté, ils se sont fixés, le monsieur n'a pas bougé. Moi je l'ai vu, le monsieur, donc j'ai rappelé mon chien. Voilà, c'est exactement, le monsieur il a eu la bonne réaction. C'est vous vous arrêtez, vous voyez s'il y a un mètre. S'il n'y en a pas, voilà, vous reculez, vous faites demi-tour, vous repartez en douceur, et puis voilà, basta quoi. Voilà, j'espère que c'est assez compliqué pour moi de faire cette vidéo. Il y a pas mal d'informations. J'ai essayé de faire au plus vite. Si un chien, enfin ce que tu ferais ou ce que tu penses faire si un chien t'attaque, dis-moi dans les commentaires. Ou si tout simplement tu t'es déjà fait attaquer par un chien, et bah dis-nous dans les commentaires comment tu as réagi. Voilà, c'est intéressant. Moi j'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche un petit like pour Nino. Et puis moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.